Johnny Hallyday comme rarement vous ne l'avez vu. À l'occasion des 5 ans de la mort de l'idole des jeunes, M6 a décidé de lui rendre hommage à travers un documentaire événement intitulé Johnny par Laetitia et produit par 10. Cette production, un programme très attendu, diffusé ce jeudi 8 décembre, durant lequel Laetitia Hallyday raconte l'homme de sa vie. Le regard d'une femme amoureuse, admirative, blessée aussi parfois. On fait peu appel à l'idole, à la rockstar, à des choses qui font partie de l'imaginaire collectif. Pour tenir ce film, il fallait aussi rester dans l'intime. C'est le regard de Laetitia sur l'homme qu'elle a aimé, a expliqué la productrice, Cathy Palumbo, au cours d'une projection presse à laquelle Gala FR a assisté. Il y avait eu ce documentaire sur Netflix, auquel elle n'a pas participé, parce qu'elle n'a pas été sollicitée. Quand on l'a rencontrée, c'est vrai que son envie, c'était de faire un film différent. Elle avait envie de faire un film qui soit authentique, a souligné la productrice de ce documentaire très personnel. Si au départ, seule la mère de Jade et Joy devait intervenir dans ce programme qui retrace leurs 23 années de vie commune, 2 autres intervenants ont finalement intégré l'aventure en cours de route, Daniel Rondeau, écrivain et ami de longue date du rocker, et Jean-Claude Camus, son célèbre producteur. 700 heures d'archives personnelles pour mener à bien ce projet, Laetitia Hallyday a voulu s'entourer de quelqu'un de confiance. Son choix s'est porté sur William Carell, qui a bien connu le taulier. Celui qu'il a vu sur scène une première fois à l'âge de 21 ans a ensuite réalisé le making-of du film Conseil de famille de Costa Gavras, dans lequel jouait justement Johnny Hallyday. Il est également à l'origine du documentaire Parfum de fan diffusé en 2001 sur France 3. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me propose ce film puisque je fais que des films historiques et désespérants, donc ça m'a beaucoup plu de faire celui-ci, a commenté, non sans humour, William Carell, lors de la projection presse de Johnny par Laetitia, qui a eu lieu début novembre dans les locaux de M6. Durant 3 mois, le réalisateur a visionné pas moins de 700 heures d'archives personnelles, jusqu'ici conservées dans un coffre-fort, que Laetitia Hallyday n'avait jamais revu. Une fois récupérées, les dites images ont été numérisées, ces archives, inédites pour la plupart, provenant des téléphones de Laetitia ou du dernier téléphone de Johnny. Fait étonnant, William Carell n'a pas souhaité visionner les images dans leur ordre chronologique. Souhaitant faire preuve de pudeur dans son montage, il a commencé par la fin, conscient que c'était forcément le moment le plus dramatique. Et de souligner, on savait le début très facile, leur rencontre, le début de leur histoire d'amour. Je voulais voir comment le film pouvait finir avant le début. Au début du documentaire, il est en effet question de la rencontre fortuite entre Laetitia Boudou et Johnny Hallyday, qui n'aurait peut-être jamais eu lieu si la jeune femme n'avait pas accompagné son père lors d'une soirée à laquelle se trouvait également la star du rock. Amour et démon dès les premières minutes, on retrouve le couple Hallyday sur un bateau, Johnny Hallyday un peu gêné d'être sans cesse filmé par sa moitié. On ne les voit jamais ces films que tu fais, plaisantait-il, à l'époque, sous le regard amusé de Laetitia. Il est aussi question de leur premier baiser sur une 2 chevaux dans une station-service, puis de l'officialisation de leur couple, sur scène, lors d'un concert durant lequel le rocker a présenté Laetitia, encore très réservée et timide, comme sa fiancée. Dans Johnny par Laetitia, la veuve du rocker a aussi accepté d'aborder la facette plus sombre de l'homme qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans. La peur de l'échec après son show raté à Las Vegas, ses addictions aux drogues ou à l'alcool, mais aussi ses infidélités. Elle savait dès le départ que ça ne serait pas du tout un portrait complaisant,
qu'on allait aborder aussi bien l'infidélité, que ces matins où il prenait de la cocaïne à l'aube ou quand il sombrait dans l'alcool. Elle n'a rien éludé, a confié William Carell. Elle avait envie d'être authentique, mais aussi que sa vérité soit entendue, a pour sa part expliqué la productrice Cathy Palumbo. L'homme derrière la star à travers ce documentaire, Laetitia Hallyday a aussi voulu humaniser l'artiste que tout le monde connaît. Face caméra, elle s'est confiée sur la difficulté du couple à avoir un enfant, sans oublier sa fausse couche à 5 mois de grossesse. J'ai porté ce poids de ne pas pouvoir lui donner l'enfant dont il rêvait tant. C'était devenu une obsession pour lui d'avoir un enfant, a-t-elle confié, non sans émotion, dans Johnny par Laetitia. Elle a aussi raconté comment la paternité a transformé son homme. En 2004, le couple s'est en effet rendu au Vietnam pour y adopter un enfant. Je suis émue, a lâché le rocker, peu habitué à montrer ses émotions, face à son bébé, lové dans les bras de son épouse. Et de reconnaître plus tard, Jade a changé toute ma vie. Peu présent pour ses deux aînés Laura et David, qui ne sont que très brièvement évoqués dans ce film, Johnny Hallyday avait aussi un manque à combler. Il a essayé de se rattraper et d'apprendre à créer une relation forte et fusionnelle, a observé Laetitia Hallyday au sujet de Jade et Joy, qui ont d'ailleurs écrit et lu un mot pour le regretté père à la fin du film. 4 ans après avoir accueilli leur première fille, ils sont retournés au Vietnam, en 2008, pour donner une petite sœur à Jade. Selon Laetitia Hallyday, son mari a réparé son propre abandon à travers cette adoption. Comme une thérapie. Un tournage chargé d'émotions pour Laetitia. Pour les besoins du tournage, William Carell et les équipes de 10. Cette production se sont rendues à Marne-la-Coquette à 2 reprises. Une première fois en décembre 2021, lorsque la maison des Hallyday était encore habitée, puis une seconde, les lieux étant cette fois vidés, en mars 2022. L'interview de Laetitia Hallyday, qui est le fil conducteur de ce documentaire, a été menée dans un lieu lourd de sens, le bureau où le rocker est mort. Lorsqu'elle a pénétré dans cette pièce chargée d'histoire et de souvenirs, la mère de Jade et Joy n'a pu retenir ses larmes, elle n'y était jamais retournée. Quand elle est rentrée dans ce bureau, qui avait été vidé pendant son absence, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup d'émotions, et surtout le moment où elle est rentrée dans la pièce où elle s'est demandé si elle allait pouvoir y rester, a raconté la productrice Cathy Palumbo, qui a précisé que Laetitia tenait à ce que cette entrevue se déroule à Marne-la-Coquette. Et nulle part ailleurs. Lorsqu'elle a visionné le film une fois terminé, celle qui est désormais en couple avec Jalil Espera, une nouvelle fois, était envahie par l'émotion. Elle a été très émue et très étonnée de revoir des images qu'elle n'avait pas revues depuis longtemps. Elle ne s'est pas aimée à l'image, comme tout le monde, a glissé Cathy Palumbo lors de la projection presse. Je pense qu'elle a aimé, a de son côté réagi William Carell. Face aux journalistes, le réalisateur a tenu à souligner qu'il n'avait pas été censuré par la veuve du rocker. On lui a demandé s'il y avait des images qui la gênaient ou des mots qu'elle regrettait, comme lorsqu'elle dit que Johnny la trompait et qu'il avait des besoins qu'elle ne pouvait pas lui donner, mais ça lui allait très bien. Elle n'a pas demandé le retrait d'une image ou même d'un mot du film, a assuré celui qui a, lui aussi, été bouleversé par certaines scènes. Toutes les images de l'adoption m'ont touchée. J'étais comme une midinette de voir Johnny donner un biberon.
Et puis, il y a aussi la dernière tournée des vieilles canailles. Loin de la femme influente et contrôle fric qui a souvent été dépeinte dans les médias, Laetitia Hallyday semble cette fois lâcher prise. C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle a le temps d'être elle-même, résume la productrice de Johnny par Laetitia. Crédit photo, Best Image.